trouble. You know that I come first. I'm the winner. Lights, camera, action, baby. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kik Radio. Kik Radio, c'est l'émission qui parle K-pop. Au sommaire, nouveautés, coup de cœur, débat, anecdotes. Je suis Laureline. Moi, Savannah. Et moi, c'est Hugo. Nouvelle émission, nouvel invité. Nous accueillons aujourd'hui Hugo. Comment tu vas ? Ben, je vais très très bien, et vous deux ? Super. Ça va, c'est un petit super. Ouais. Non. Ça va. Cache ta joie. Pas très contente d'être là. J'ai faim. Elle est fatiguée, elle a faim, tout va bien. Non, en vrai, je suis pas fatiguée du tout. Mais je pense que j'ai très faim. Ah, il y a du riz si tu veux, je peux comprendre derrière toi. J'irai. Alors, nouvelle émission aujourd'hui avec un nouvel invité. On va d'abord commencer, comme d'habitude, avec les nouveautés. Et alors là, je sais que tu vas être très content puisqu'on va parler de ITZY, Born to Be. On va pas mettre un extrait puisque ce sera notre musique de fin. Est-ce que tu peux nous en parler ? Du coup, ITZY son comeback hier, donc le 8 janvier. Moi, je suis trop content de cet album, Born to Be. J'adore cette chanson. Un album un peu particulier parce qu'elles ont toutes le droit à un solo dans l'album. Ok. Donc assez cool. Personnellement, j'ai adoré celui de Ryujin qui s'appelle Runaway. Je l'ai pas écouté. Moi non plus. Il m'a dit de l'écouter. Il m'a envoyé un Moi message aussi. pour que je l'écoute. Moi aussi. Et j'étais en mode ouais, carrément. Vous avez pas fait vos devoirs. J'ai vraiment adoré l'album. Je suis encore en train de le découvrir parce que je connais pas encore tout. Mais les solos sont vraiment super cool et on voit vraiment chaque membre s'illustrer dans un peu un genre chacune différent. Yuna, c'est un peu bubblegum pop qui lui va trop bien. Lia, c'est un peu une balade assez cool. Où Donc il y a Lia quand même. Il y a dans Lia l'album. qui a. Oui, parce que Lia étant hiatus, du coup, elle n'a pas participé au son de groupe. Donc les sons de groupe sont à 4, mais elle a quand même son solo et qui est assez intéressant. Ryujin et Yeji, c'est un peu plus rock. Donc aussi assez cool parce qu'on les a jamais vraiment vus faire du rock. Donc assez chouette. Et Chaeyoung, si je dis pas de bêtises, ça ressemble vraiment à... Moi j'ai dit c'est un peu l'enfant de Sunmi. Ok. Ouais, ça ressemble vraiment à du Sunmi, un son qu'aurait pu faire Sunmi. Donc je pense que tu vas kiffer. Ok. Parce que là maintenant elle a de grandes attentes. De la basse, non. Mais je pensais que t'étais un vrai fan d'ITZY parce que c'est pas Chaeyoung, c'est Chaeyoung. Chaeyoung, c'est sa sœur. Ouais, c'est Chaeyeon, sa sœur. Ouais, c'est Chaeyeon. En plus, vous avez Chaeyeon, raison. Et Chaeyoung, c'est celle de Twice. Ouais. Oh les deux. C'est Donc, des Chae. on écoutera Born to Be de ITZY à la fin de l'émission pour clôturer. On va enchaîner avec la deuxième nouveauté qui est NCT 127, Be There For Me. Alors, où est-ce qu'elle est là ? Elle est là. Elle est mignonne. Je n'attendais Moi, j'ai adoré. pas je sais, mais je m'attendais pas forcément à retrouver NCT 127 avec ce genre de registre-là comme ça. Ah bon, mais ils font tout le temps des balades. Je sais pas. Ah si, c'est genre, c'est tradition, balade de... Ils font pas du boum boum dans les oreilles aussi ? Non, balade de Noël, balade de d'hiver. Noël, oui. Tous les hivers, ils ont une balade. Et l'année dernière, c'était Come Home. Et celle-ci, c'est Be There For Me. Enfin, cette année, c'est Be There For Me. Et tous les ans, ils ont une petite balade pour l'hiver, un repackage d'hiver, tu vois, avec 3-4 chansons. J'avais zappé d'hiver. cette tradition très SM. Un peu. Ouais, c'est très SM, parce qu'en même temps, SM, c'est des chanteurs. Des vocaux. Donc, autant profiter des vocales. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait un cette année, parce que beaucoup des membres vont à l'armée bientôt. Donc, Taeyong et Taeil vont à l'armée. Ouais, je suis très triste. Et donc, je ne pensais pas qu'ils allaient avoir le temps de faire un petit album de Noël, tu vois. On a toujours le temps. Et ils ont toujours le temps pour l'argent. C'est plutôt ça, plus je pense, SM. C'est pour les fans, c'est ça que tu dis ? Exactement. Et franchement, je suis trop contente parce que l'album est super bien. Ces chansons, elle est trop cool. Et ça m'a fait trop plaisir d'avoir une chanson de Noël auquel je m'attendais pas du tout. Franchement, je ne m'y attendais pas qu'ils allaient le sortir. Ouais. Donc, voilà. Du coup, très bonne surprise pour toi. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu as écouté la chanson en entier ou tu découvres juste avec le Alors, je découvre le morceau, sachant que moi, je suis pas trop boys group. Je suis pas du tout boys group. Et pour le coup, j'avais un peu le même avec toi. 127, je m'attendais à du Fire Truck, du Kick It, du Boom Boom. Donc, je apprécie les découvrir sur une belle balade de Noël. Il va se faire taper. On va enchaîner avec les coups de cœur. Je vais commencer, si vous le voulez bien.
Et oui, je vais vous parler de la toute dernière. Vous n'avez pas le choix, c'est moi qui suis aux commandes. La toute dernière de Woods avec Amnesia. Ah oui, c'est juste là. J'adore. C'est du Woods. Je l'ai vu en concert il y a 2 mois. C'était oufissime. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est tellement lui que ça m'étonne pas, que t'adores. Voilà. C'est tellement torturé, c'est tellement... Oh les mots kids. Mais juste, j'adore parce que c'est lui, quoi. Ouais, mais tu sais que moi, mon plus grand regret, parce que quand j'étais en vacances, quand Woods est venu... Oui, à Paris. Ouais, voilà, à Paris. Et donc ça, c'est un de mes plus grands regrets, c'est de pas l'avoir vu en concert, quoi. Je suis trop deg. Ouf. Ouais. C'était trop bien. C'était ouf, j'ai trop le seum. Donc voilà, mais trop bien, ça m'étonne pas. Voilà, Woods, Amnesia, qui est très rock, très lui, un peu la même vibe que son dernier album, Journey. Oui, j'avais adoré. Qu'est-ce que tu en penses ? J'aime beaucoup ce genre de sonorité qu'on trouve pas trop dans la K-pop. La K-pop, c'est beaucoup de la pop, de l'hyper-pop. Ouais. C'est ça, et je trouve que d'avoir ce genre de pépites, ça fait redécouvrir un peu le genre aussi. Trop bien. J'aime le fait que tu utilises le mot pépite. Ah, pépite. Quel est ton coup de cœur à toi ? Le mien, c'est... Expectation de Girls' Day. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont juste ici. Ah, j'adore cette chanson. Pourquoi Girls' Day Expectation ? Je dis oui, mais pourquoi ? Je sais pas, il y a une vibe qui s'en dégage. C'était la K-pop avant. Enfin, c'est 2015, ça. Hein. Ouais. Je veux pas dire un truc de c'était mieux avant, mais. Mais c'était mieux avant. Mais c'était mieux avant. Elle a déjà sorti il y avait cette énergie hyper insouciante et d'un côté un concept carrément hyper sexy, mais c'était hyper sexy. Mais oui, mais je sais pas, c'était... Elles étaient dans leur era sexy, ça leur allait trop bien. C'était trop bien. La choré était incroyable. Enfin, je sais pas, c'est trop bien cette musique. Je la mets en allant au travail le matin et je sais que je vais passer une bonne journée. Non, c'est génial. Mais vraiment, les Girls' Day, on en parlait la dernière fois, elles manquent. On sait qu'elles reviendront pas, mais elles manquent. Et c'est trop bien que tu aies voulu en parler de cette chanson. Parce que je l'ai surkiffée quand elle est sortie. Je l'ai saignée. Mais tu sais que c'est pour ça que je suis contente que le nouveau groupe de Nati... Kiss of Life, désolé. Ouais, le nouveau groupe de Nati, Kiss of Life, débute parce que c'est vraiment des concepts sexy. Toutes les chansons qu'elles font, c'est hyper sexy, notamment la nouvelle chanson Nobody Knows, qui est une B-side, où elles sont en mode, mais vraiment carrément habillées sexy. Je suis trop contente que le concept revienne. Et là, Sistar 19 vont faire leur comeback, les amis. Oui, j'ai vu. J'ai vu ça. Très contente. Très contente. Quel est ton coup de cœur ? Alors, mon coup de cœur, c'est Sky Dream du chanteur Juktae. C'est une chanson que j'ai découverte en 2022, en novembre 2022, en revenant de Corée du Sud. En fait, il y avait une petite émission sur Juktae dans l'avion. Et en fait, je suis tombée amoureuse complètement de cette chanson parce que la première fois que je l'ai écoutée, en fait, ça m'a fait pleurer. Oh, Michel. Ouais. Et je pense que si vous l'écoutez, vous comprendrez pourquoi. Justement, on va l'écouter en pause musicale parce que je trouvais qu'elle était beaucoup trop jolie pour être un simple extrait. Oh mon Dieu. On reviendra juste après, donc Juktae, Sky Dream, pour parler de quoi donc ? Des doubles standards dans la K-pop. À tout de suite. 그것보다 좋은 것도 없는 걸 매일 하늘이 오늘과 같은 색이면 너는 더 바랄 것이네. De retour sur Kik Radio. Aujourd'hui, on est sur une discussion avec Hugo qui a proposé comme sujet les doubles standards dans la K-pop. Pourquoi donc ? En fait, récemment, il y a eu les Mama 2023. Yes. Et il y a eu un petit bilan qui a été fait. C'est que sur les 25 performances, il y a eu seulement 9 performances d'artistes féminines qui comprennent aussi les performances des artistes de Street Woman Fighter. Donc au final, très peu de performances de girl group de K-pop. Et donc, si on fait la soustraction rapidement, il y a eu 16 performances de garçons, donc carrément moitié moins de filles. Et le screen time
et aussi de 5 minutes pour les filles et de 7 minutes pour les garçons, à part pour Somi, qui a été l'host de la soirée, qui a pu performer plus d'une chanson, qui a fait son petit mash-up. Voilà. Donc je trouve que le bilan est assez catastrophique. Et comment ça s'explique, ça ? C'est une bonne question. Autre que misogynie. C'est une très bonne question, parce que je pense qu'on peut se le dire et l'avouer. Depuis 2 ans, c'est quand même largement les girl groups qui carrient l'industrie. Les girl groups qui se réinventent, les girl groups qui ont toujours des nouveaux concepts. Je pense à J-Idol. Ouais, bien sûr. Je pense à Hive qui a gagné Album of the Year, Song of the Year depuis 2 ans en fait. Donc oui. Twice qui chaque année ont une dizaine de comebacks presque, toutes langues confondues. Donc je sais pas, c'est assez consternant je trouve. J'ai pas de réponse spécialement. Ouais. Est-ce que c'est foncièrement motivé par de la misogynie ? Je pense que c'est un constat un peu rapide. Est-ce que les gens sont plus intéressés par les girl groups ? Non, je pense pas que c'est le cas du tout. Hein. Je pense pas non plus. Mais non, quand tu regardes même aujourd'hui sur la 5th Gen, d'accord, les nouveaux groupes Zero Base One, Boys Next Door, Rise intéressent les gens, mais tu regardes les digital streams des girl groups, elles les explosent. Tu vois, tu regardes des chansons de Hive, tu regardes des chansons de New Jeans, elles explosent complètement en digital stream la plupart des boy groups, et parce qu'en fait ils arrivent pas du tout à leur niveau aujourd'hui, principalement parce que les girl groups, notamment New Jeans, sont hyper internationales. New Jeans, les Seraphim, on parlait de Perfect Night tout à l'heure en off avec Laureline. Perfect Night, c'est une chanson qui cartonne aux États-Unis, en Europe, en Asie, et c'est pas le cas de chansons comme je sais pas, Get a Guitar ou Talk Sexy de Rise en fait. Enfin, c'est des très bonnes chansons mais qui ne dépassent pas vraiment la notoriété de la K-pop, tu vois. Alors que tu prends New Jeans, moi mon mec il adore New Jeans, tu vois, et il est en mode ah bon ouais, c'est marrant mais c'est très différent de la K-pop, tu vois, ou XJ aussi. Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'elle n'ait pas eu beaucoup de spotlight alors qu'aujourd'hui les girl groups sont toujours au top, tu vois. Mais est-ce que c'est du coup quelque chose qu'on voit que aux remises de prix aux awards, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on voit un peu plus dans le quotidien, que les hommes sont plus peut-être mis en avant que les femmes ? Mais bien sûr. Moi, un truc qui m'avait choqué, je sais pas si vous vous rappelez, mais Wonyoung, donc de Hive, qui est the center of the world, je dirais, et Sunghoon, qui est le center de NIPEN, étaient tous les deux MC pour un music show. Et en fait, dans plein de moments, les gens critiquaient la posture ou l'attitude de Wonyoung, alors que Sunghoon avait exactement la même attitude. Mais elle est critiquée très facilement, elle. Hein. Ah oui, de toute façon, le problème, qu'elle a mangé une fraise. Exactement. Non, mais le problème, de toute façon, c'est parce que, oui, bien sûr, mais Wonyoung, elle est critiquée principalement parce que c'est une femme. Ouais. C'est ça. Je pense qu'il serait aussi important déjà de rappeler ce que c'est un peu les doubles standards. Vas-y. Clairement, c'est la différence de traitement entre deux individus par rapport à une même situation donnée ou une même action. Donc, par exemple, une idol comme Wonyoung qui va manger une fraise de façon très mignonne, très cute, parce que elle sait qu'elle est filmée, photographiée, il y a ses fansites, elle va se faire insulter, harceler, allumer, bâcher en ligne, et un idol cute qui va manger ses ramen en live de façon un peu enfantine, on va être là, il est trop mignon, il est trop kawaii, my baby boy. Donc déjà voilà, quand on parle de double standard, on parle de ça. Et le truc, c'est que c'est même pas des cas isolés, c'est qu'il y en a à l'appel des exemples. Je pense à Jennie et Vi, quand il y a eu les rumeurs de dating, et que c'était sous les publications Instagram de Vi, c'était en mode bon, ok, trop bien, t'as pull up Jennie, stylé. Et chez Jennie, c'était en mode mais Kid Blackpink, t'es une honte, les emojis vomis, mais sur des dizaines et des dizaines de scrolls. On en parlait la semaine dernière avec Enzo, tout à fait. Assez consternant. Après, j'avais remarqué aussi, c'est par exemple les réactions durant des prestats en live au Mama justement, où on a vu la performance, que j'en parle pas, je meurs 80s, où San avait enlevé la veste, où on le voit avec un tatouage de lune dans le dos. On a une vidéo avec les Zero Base One et je sais plus, peut-être le Seraphim juste en bas, et Zero Base One, ils sont mais comme des oufs dès qu'il enlève la veste et tout, vraiment à se lever, vraiment limite à surréagir pour le spectacle. Les filles ne bougent pas un millimètre, parce qu'elles savent que si elles font ne serait-ce que la moitié de ce que font les gus derrière, elles vont se faire allumer sur les réseaux. Mais c'est parce qu'on autorise les garçons à réagir, mais on veut contrôler les actions des filles. Enfin, même dans la société en général. Un homme peut faire ce qu'il veut, mais on doit sans cesse contrôler ce que fait une femme. Et une femme doit contrôler sans cesse ce qu'elle fait, parce que on a l'exemple parfait.
c'est que le moins ne faut pas, mais c'est fini. Ouais, mais c'est surtout le cas pour Wonyoung. Enfin, moi, j'ai vu tellement de vidéos d'Award de Wonyoung où elle ne bouge pas. Elle reste comme ça. Ouais, c'est ça. Et pendant tout le show, elle ne bouge pas. Mais parce qu'en fait, elle sait qu'à la moindre expression, c'est ça. Mais vraiment la moindre expression qu'elle va le faire sur une chanson, les gens vont dire regardez, elle aime pas, regardez, enfin elle soutient que eux et tout, alors qu'elle n'aura rien fait à part juste faire. Tu vois. Mais je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où t'as Yuna de ITZY, Wonyoung de IVE et il me semble Eunchae de Le Seraphim. Il me semble. Et elles sont toutes statiques, sauf Yuna qui se met à danser parce qu'il y a un son cool qui passe. Elle s'en est pris plein la tronche. La Pick Me, pourquoi elle danse. Pareil, Yuna qui avait fait un live où elle avait dansé Love Dive, il me semble. Et elle se tenait manger, mais plein la tronche parce qu'elle chantait de façon soi-disant cringe. Je sais pas selon quel standard, mais si c'était un idol, je sais pas, comme Jungkook qui le fait souvent en live, de cover des sons un peu de façon rigolote. Mais les gens applaudissent, mais je lui jetterais de l'argent au visage pour voir sa live, alors qu'une fille ne peut rien faire. Ouais, c'est fou. Et au-delà de ça, t'as aussi les standards physiques, tu vois. C'est ça. Faut qu'on en parle de ça. Ouais. Un idol, après, t'as pas vraiment le cas parce que, en général, il y a une énorme grossophobie dans la K-pop, ça c'est général, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Tu le vois avec Shindong de Super Junior. Oui. Enfin, c'est la grossophobie des deux côtés. Mais par contre, tout ce qui est muscle. Moi, c'est ça dont je voulais parler. Je sais pas si vous savez, mais beaucoup d'idoles en fait se font injecter des produits pour qu'en fait les muscles soient plus mous et donc qu'ils n'apparaissent pas en fait musclés, notamment pour les femmes en fait. Donc pour les hommes, bien sûr qu'on attend qu'ils soient musclés. Et au contraire, s'ils sont pas musclés, ils ne montrent pas leur corps. Mais pour les femmes, au contraire, on essaie qu'elles n'aient pas de muscles à part les muscles des abdos. C'est ça. Ce qui est fou, alors qu'elles font du sport intensivement toute la journée. Justement, tu avais eu dans une émission, il y avait les Stray Kids avec, je crois que c'était Le Seraphim encore, où le MC demande aux filles de Le Seraphim quelles sont leurs routines, workout routines pour le sport et tout ça, quels sont les exercices, et elles commencent à te sortir toute la liste. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'était 100 burpees. Les burpees, très clairement, c'est quand tu sautes, tu vas au sol, tu fais une pompe, tu sautes. Tu vas au sol, tu fais une pompe, tu sautes. Et ça, 100 fois. Et elles sont en train de dire toute la liste qu'elles font, mais en mode normal. Et il y a les garçons à côté, Stray Kids, qui sont horrifiés. Le MC le voit, leur demande, mais c'est pas ce que vous faites, vous ? Mais on fait même pas la moitié de ça. Mais c'est ça. Mais à quel moment ? Mais les meufs, juste, tu vomis à la fin. Ouais. Moi, j'en fais 3 des burpees. Déjà, c'est un miracle. Je suis encore vivante. Mais 100. Et par exemple, pour Stray Kids, tu as Changbin, j'adore, je suis amoureuse très clairement, qui lui, en effet, a pris de la masse. Ouais. Et tout le monde, mais vraiment, mais c'est genre, oh, mais quel homme, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais c'est incroyable. Et tant mieux pour lui. Tant mieux, en effet, c'est pour vrai. ça. Mais c'était une fille. Mais t'es une meuf. Ouais. Bah, Joy. Joy ou Yuri, tu regardes de Son Yoshide, c'est le même cas que Joy, où c'est des femmes qui ont juste pris du poids, mais des formes. Elles sont même pas grosses. En fait, c'est ça qui me rend ouf, c'est qu'elles ne sont même pas dans les standards français. Enfin, dans aucun standard, elles ne sont grosses en fait. Elles ont juste un tout petit peu de Elles ont l'air d'être pour une fois en bonne santé. Non, mais c'est vrai, elles ont l'air pour une fois d'être normales. Et je pense que les jeunes filles peuvent enfin s'identifier à quelqu'un qui a des... Et encore, normal. Qu'est-ce que c'est la normalité, mais qui a l'air juste en bonne santé. Ouais, c'est ça. Pas en sous-poids. Mais c'est ça. Mais tu vois, surtout les fancams. Tu vois beaucoup les fancams où c'est vraiment tu zoomes sur une idole, mais tu vois les meufs, elles sont maigres. Mais c'est ça. Comment elles tiennent debout, ça me fait trop mal. Tu as plein de compilations, tu les vois s'effondrer sur scène parce qu'elles en peuvent plus. Mais t'as le cas vraiment pour Wonyoung, où Wonyoung, clairement, ça se voit qu'elle doit être anorexique parce que, elle a la peau sur les os, quoi. Bien sûr, tu vois les côtes, mais c'est même pas joli en plus. Ouais, c'est fou. Et on la praise et les mais t'as le même cas avec Lisa et t'as le même cas avec Rosé aussi. Oui, mais je sais pas si vous vous souvenez du backlash que s'était pris Lisa quand elle avait pris un peu de poids et que les gens zoomaient sur ses cuisses. Alors qu'elle avait juste l'air, pour une fois, un peu en bonne santé. Et c'est pour ça qu'on a besoin, je pense, aussi d'idoles comme Mamamoo. Oui, Wassa, merci Mamamoo. Comme Solar qui avait arraché son t-shirt sur scène et qui a dit ils le font, moi. Pourquoi je le ferais pas? On a besoin de nanas comme ça, qui mettent des coups de pied dans des portes. Et tu as aussi ce sujet, je ne sais pas si vous aviez vu le backlash que Wassa a eu avant de sortir I Love My Body. En gros, l'histoire, c'était qu'elle était allée performer à une université, donc où les gens sont majeurs. Et elle s'était touchée l'entrejambe. Ce qui n'est pas en soi plus que choquant que ça, puisque plein d'hommes le font dans plein de danses. Je peux vous citer je ne sais pas combien de chorés de K-pop. Ou les coups de rein. Où ils font des coups de rein. Et ils touchent avec la vague et ils touchent leur entrejambe. Mais bon, comme Wassa est une femme,
ça a choqué le public coréen. Il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes. Il y a eu un syndicat de parents d'élèves qui a porté plainte contre elle pour comportement obscène, ce qui a énormément dégradé son image publique. Et pourquoi elle a sorti la chanson I Love My Body, tu vois. Et il me semble qu'elle s'est aussi fait toucher par le public. Ça, je savais pas. Il me semble qu'elle s'est fait toucher les fesses par le public aussi. Enfin, elle a invité personne à lui toucher les fesses. Enfin, je veux dire, elle n'a pas forcé les gens. Surtout, c'est pas ça, c'est que, elle était dans un endroit où il y avait que des adultes, tu vois. C'était pas un lycée, c'était pas un collège. Ça va, des femmes de 20 ans, tu vois, elles peuvent voir une autre femme se toucher l'entrejambe. Ouais, on est dans un pays encore très conservateur, mais que quand ça l'arrange. Oui, bien sûr. Exactement. Et que quand c'est des hommes qui font ça, en fait. Oui, voilà. Mais bizarrement, tu parles d'un pays très conservateur. Moi, je pense à Joy et Irene pour leurs t-shirts féministes et leurs bouquins féministes qui se sont fait détruire en ligne. Les albums ont été brûlés, les PC déchirés, tutti quanti. Et d'un côté, il me semble que c'était, je sais plus quel membre de BTS, qui avait porté un t-shirt... c'était Jimin avec un t-shirt Gender Equality, enfin un truc quand même assez puissant. Oh là là, mais quel homme moderne. Rien dit. Et c'est ça. Et je me dis, mais comment tu peux avoir une société à 2 vitesses comme ça? Enfin, tant que c'est pas un homme qui le fait, c'est pas une bonne idée. Et une fois que c'est quelqu'un un peu cool, c'est bien. Enfin, c'est trop bizarre. Je comprends pas. Et c'est vrai que comme la K-pop tend à quand même sortir des frontières de la Corée, va y avoir au bout d'un moment où ça va vraiment heurter aux mentalités occidentales. Après, comme moi je dis toujours, on ne peut pas attendre d'un pays de changer ses mœurs parce que nous sommes en fait bien sûr. C'est ça le problème. Mais il y a quand même des basiques. Mais moi, j'espère sincèrement que les nouvelles générations vont pouvoir s'affranchir de ça, notamment la 5e génération. Elle a commencé là un peu avec Baby Monster, mais bon, Baby Monster n'ont pas encore performé, les amis. Mais elle a un peu commencé, et je pense que peut-être que on aura peut-être la chance de voir ça changer. Peut-être que les idoles féminines de la FFGN auront peut-être plus de liberté, un peu comme les idoles masculins de la FFGN en ont, tu vois. Moi, je pense pas. Je pense que c'est pas les idoles coréennes féminines qui vont changer ça. Je pense que c'est plus des nanas comme Eugene de Le Seraphim qui viennent de l'extérieur et qui ont une autre mentalité, qui vont apporter un peu ce vent de fraîcheur et qui vont et qui le font déjà petit à petit. Elle le fait déjà. Tu regardes la chanson Idol qu'elle a sortie. Dans les paroles, c'est Idol doesn't mean I'm your doll to fuck with, tu vois. Genre c'est hyper explicite en mode me fais pas chier, tu vois. Mais je pense que ça va être un combat qui est très dur parce qu'il y a aussi beaucoup d'agisme, notamment chez les femmes. Je pense encore à Irene qui a 30 ans ou elle a un peu plus. 30 ans. Elle a 30 ans. Elle a 31 ans, exactement. Et qui se fait attaquer sur son âge parce qu'elle commence à avoir des rides d'expression. C'est une femme qui a son âge. Alors qu'un homme qui aurait son âge, on va dire il est grave mature, il est trop beau. Daddy. C'est ça. En fait, quand on parle de double standard, on met aussi cette date de péremption sur les filles. Où, passé les 25 ans, fais vite de la musique parce que bientôt, on va devoir te remplacer. On a vu ça avec 21. Là, on voit ça déjà avec Baby Monster et Blackpink. C'est que les filles, c'est vraiment, dans la K-pop, un produit. Je pense plus que les garçons, malgré tout. Un produit jeune. Parce qu'elle commence de plus en plus jeune. Hein. Ouais, bien sûr. Tu regardes New Jeans, New Jeans qui a commencé avec Hein qui est une 2008, quoi. Et pareil avec Unche qui est une 2006 ou 2007. 16 ans. Ouais. Donc c'est hyper jeune en fait. Après t'as le cas aussi chez les hommes dans Zero Base One, Eugene c'est en 2007. T'as le cas dans plein de groupes aujourd'hui, mais c'est vrai que New Jeans quand elles ont débuté il n'y en avait aucune qui était majeure, quoi. Et moi c'est ça qui me fait flipper. Tu vois. Mais du coup comment tu veux que des idoles à peine majeures, qui sortiraient, qui n'ont même pas fini leur collège, bousculent les codes d'une société comme ça autant patriarcale. C'est même pas ça le sujet, c'est est-ce qu'ils voient où est le problème. Tu vois, nous on est là, on en discute parce qu'on a cette vision quand même, comme je dis tout le temps, très française, mais je ne suis pas sûre que toi qui es grandi, je sais pas, on prend le côté de par exemple Hein, tu vois, qui débute quand elle avait 14 ans, tu vois. Elle avait 14 ans quand elle a débuté, tu vois. Tu te dis, je pense pas que elle, qui a toujours grandi en Corée, dans une société coréenne où elle a été mannequin et tout, elle se dit qu'il y a un problème en fait. Je pense pas. Et c'est normal en fait, parce qu'elle a 14 piges, 15 piges, 16 piges, tu vois. T'as pas le temps de te dire est-ce que c'est j'ai un problème. Est-ce que c'est un problème, parce que tu grandis dedans. Donc forcément, c'est ton quotidien, c'est ta réalité. Et c'est après en grandissant où tu es entouré par les personnes, où tu te rends compte aussi
de choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas, mais selon toi, peut-être que même à 45 ans, elle se dira non, tout va bien. Ouais, bien sûr. Ça dépend. Mais du coup, est-ce qu'on peut espérer quand même qu'il y ait un petit changement de mentalité et qu'on ait plus de temps d'écran des femmes dans les cérémonies de fin d'année? Est-ce que on peut avoir des femmes un peu plus libérées qui assument d'être féministes sans qu'il y ait un bonhomme derrière pour dire c'est peut-être pas mal? Moi, je pense que ça va changer. Vous savez quand aussi... Quand, en fait, l'Europe et les États-Unis auront plus de pouvoir sur les ventes. Ok. Je pense que ça reste quand même un genre musical très capitaliste avec une idée de retour sur investissement. Aujourd'hui, les plus grands retours sur investissement, c'est le Japon, la Corée et la Chine. Et donc, en fait, c'est à ces pays-là qu'il faut plaire, qui ont quand même des cultures très conservatrices. Ah oui. Ouais, mais tu vois, ce qui est quand même étrange, c'est que quand tu regardes la 3e gène, la 2e gène, les idoles interagissaient entre eux. Les cérémonies de fin d'année. Bien sûr. Mais moi, j'étais comme un fou devant ma télé parce que, ils faisaient des... Ils osaient être tactiles, ils osaient. Ils rient ensemble, quoi. Ouais. Et maintenant, tu les vois, ils sont alignés comme des dominos. Ouais, c'est ça. Et ça bouge pas. Ouais. Il y a plus d'alchimie parce que... Donc, pourquoi avant? Je pourrais pas dire ça. Je dirais qu'on a fait presque un pas en arrière. Pourtant, je veux dire, le Japon, la Chine ont toujours été impactants, je pense, dans les ventes d'albums il y a 10 ans. Donc, qu'est-ce qui a fait que maintenant, alors qu'on est en train de s'ouvrir, on retourne en arrière? Est-ce que c'est à cause des fans, peut-être, aussi? Est-ce que les fans créeraient cette Moi, je pense que c'est les fans, honnêtement. C'est assez catégorique, mais je pense que c'est les fans parce qu'ils laissent rien passer. Pas de liberté, bien sûr. Pas de liberté. Sinon, elles bougeraient, les filles, elles oseraient bouger rien que pendant les chansons. Là, elles osent rien faire parce que t'as les fans qui scrutent tout. C'est vrai. Et tu regardes toutes les vidéos maintenant qu'il y a des awards, tu sais. Parce que avant, par exemple, avant, en 2009, t'avais pas les vidéos réactions en fait de ce que ton idol y regardait. Voilà. Tu vois, maintenant Mnet, ils publient eux-mêmes le bouffe des artistes en fait comme ça. Toi tu peux avoir en 4K la réaction de Zero Base One en train de regarder telle ou telle performance, mais c'était pas le cas avant. Avant on avait que en fait l'image que Mnet nous donnait et c'est tout. On n'avait pas de fancam des idoles en train de regarder une autre paire, on n'avait pas la réaction en 4K, on n'avait rien. T'avais de temps en temps les visages des invités où ils bougeaient et puis ils étaient tout gênés après de voir la caméra sur eux, où ils se disaient oh là là j'ai peut-être un peu trop... Mais t'avais pas ces fancams en fait, tu vois, et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est ça qui a changé, je pense. C'est aussi les fancams, les téléphones, tu vois, le fait d'avoir accès à des téléphones tout le temps pour pouvoir filmer. Avant tout ça, tous ces music shows ou ces awards, c'était interdit les téléphones. C'est ça. Mais maintenant les téléphones sont acceptés dans les concerts, tu vois. Ah mais là je les voyais sur les perfs justement peut-être des MMA où tu voyais pendant la performance d'Espa, t'avais tout le monde qui avait le téléphone. Ouais, exactement. Mais on voyait plein de petits écrans dans le public. Et je me dis, mais regardez devant vous, enfin, qu'est-ce que vous faites là? Ouais. Non mais pardon, mais raison. C'est relou quoi. C'est filmé, c'est littéralement filmé. Tu peux retrouver sur YouTube le lendemain, le soir même. Pourquoi est-ce que tu filmes sur ton téléphone? Je suis d'accord. Mais moi c'est pour ça que j'ai pas filmé le M Countdown. Quand j'y étais allée, j'étais en mode, mais de toute façon, je vais avoir la vidéo en mieux demain. Bah oui, voilà. Enfin, pourquoi faire? C'est littéralement, tu l'as en 4K. Pourquoi tu le prends sur ton petit téléphone comme ça? Où les gens ils te bousculent, où c'est mal cadré. Arrêtez. Mais en effet, oui, les doubles standards, c'est un gros problème et on espère que ça évoluera dans le bon sens. Exactement. J'espère. On va passer à la prochaine section. Qui c'est le portrait de notre invité. Alors, aujourd'hui, on fait connaissance avec notre invité, Hugo. Pour faire connaissance avec toi, tu peux nous raconter quelle est ta première chanson de K-pop et comment tu es tombé dessus. Ok, alors c'est une histoire, moi que je trouve assez drôle et nostalgique. Donc ma première chanson de K-pop, c'est Expectation de Girls' Day qu'on a écouté plus tôt. Oui, c'est pour ça que c'est ma chanson coup de cœur. Alors il faut savoir que moi j'étais en lycée en internat assez loin de la maison, donc je rentrais que les week-ends. Et comme matière, j'avais une matière qui s'appelait communication professionnelle. C'est là où ils nous mettaient derrière des gros ordinateurs, on devait apprendre à taper des mails et des factures. T'étais en quelle section? J'étais en lycée hôtelier. Ah ouais, en lycée hôtelier, d'accord. Et à côté de moi, j'étais à côté d'une fille qui s'appelait Tiffen, et Tiffen était tout le temps sur YouTube, mais tout le temps. Et moi, je regardais entre deux mails, je regardais un peu ce qu'elle faisait, et là, je vois, il y a des meufs qui dansent et tout, il y a des flashs et tout, je suis là, mais c'est quoi? Ça attrape mon œil, je dis, Tiffen. Qu'est-ce que c'est? Tiffen, c'est quoi? Et là, elle me dit, c'est K-pop. Je dis, mais c'est quoi de la K-pop? Elle me dit, c'est de la musique coréenne. Je dis, donne un écouteur. Et là, c'était cette musique.
Et du coup, je l'écoutais en boucle. Et après, j'allais voir, je dis Tiffen, donne-moi d'autres musiques K-pop. Donne-moi d'autres musiques. J'ai faim, donne de la musique. Je parle de ça, du coup, je pense que c'était 2014-2015. Ouais. Et il n'y avait pas encore les plateformes de streaming. En tout cas, moi, j'avais pas. Bien sûr. Donc, j'avais allé sur YouTube, MP3, télécharger mes musiques. Et en fait, j'écoutais que les recommandations qu'elle me donnait. Donc, il y avait Bing Bang 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 Bang. Il y avait quelques sons de Girls' Day. Et c'est tout. Et pour moi, la K-pop se résumait à genre 4 sons. Ah oui, d'accord. Et c'était tout. Et c'était toute ma vie déjà. J'aime trop. Et t'as pas cherché à aller sur YouTube et découvrir d'autres chansons à ce moment-là? Non, je me contentais d'écouter ce qu'on me recommandait d'écouter. Mais Dans ta zone de confort. Je disais à Tiffen. Ah oui, d'accord, c'était Donne- ta dealeuse en fait. Ouais. Et elle était en mode, J'adore. t'inquiète, c'est ce qu'il te faut. Tiens, écoute ça. Waouh, bah merci Ouais. Tiffen, hein. Ouais. Et donc, comment t'as commencé à développer cet intérêt pour d'autres artistes finalement? Après 3-4 ans à écouter les 4 mêmes sons en boucle, Ah oui, quand même. Ah oui, on est loin. il y a eu 4 nanas assez sympas qui ont débarqué qui s'appelaient Blackpink. Ok. Et donc là, ça a repris, mais pareil, j'écoutais que ça. Que Blackpink. Les autres, je m'en fichais. C'est ouf. Comment Et t'es après- arrivé à écouter tout ça alors? sélectif, quoi. En fait, à cause des recommandations des gens, à l'époque, je suivais une streameuse qui s'appelait Pokémon qui faisait du LOL. Ok. Et dans un de ses lives, elle a dansé genre Likey de Twice. Et bah du coup, j'écoutais que Likey de Twice. Et petit à petit, Je en fait, peut-être de genre de miette en miette comme ça, bah hop, j'ai découvert. Et après, il y a eu un truc moins chouette qui s'appelle Covid. Ah. Et là, c'est ma copine Siam, elle m'a dit, mais toi, t'écoutes que les filles, genre c'est un peu nul. Moi, je vais te faire découvrir d'autres choses. Et là, elle m'a dit, tiens, 80s. Ah J'étais oui. en mode, ok. Oui. Mais juste un son, encore une fois. Lequel? Wonderland. Ah bah oui, putain, la meilleure chanson, merci. Juste Wonderland et Allah. Et tu fais, oh, ok. Et après, j'ai dit, bon, allez, Hugo, c'est bon, maintenant t'es grand. Écoute. Vol de tes propres Et puis, il y ailes. avait aussi sur TikTok tout le temps qui revenait Wannabe. Du coup, là, je suis tombé Ouais. dans Itsy. Et bref, après, c'était parti, voilà. Ok. Mais du coup, historiquement, ça remonte à 2014-2015, je sais plus trop. Mais 4 sons. C'est tout. Ouais, c'est marrant, C'est mais pendant fou. si longtemps en plus. Ouais, c'est fou. mais je me contente de peu. Ça m'allait très bien. Mais il faut upgrade tes standards. Mais j'ai upgrade mes standards. J'ai du goût. Et maintenant, tu voles tout seul? Je Ou vole est-ce tout seul, je qu'on vole te tout seul. recommande encore On me recommande encore. Souvent, je demande aux gens. ouais, Ok, c'est ok. quoi, ou quand Ok, je vois d'accord. les gens qui mettent des sons dans leur story Insta, je clique, je regarde. Et c'est aussi pour ça qu'il écoute Kik Radio. Exactement. Je C'est suis vraiment toujours pour à ça. l'affût des épisodes. On devient tes nouvelles dealeuses en fait. De musique. Exactement, mes nouvelles idoles en fait. Oh, waouh. Du coup, j'écoute qu'un seul podcast d'ailleurs. Ah oui, bah, Je voilà. me limite qu'à un, c'est Kik Radio. Pour de vrai? Non. Ah, j'allais dire, mais non, il écoute qu'un seul podcast. Mais tu sais qu'il y en a plein qui n'écoutent que nous comme podcast. Hein. Ah ouais. Ah bon? Mais oui, mais il y a plein Trop de bien. très jeunes qui n'écoutent que ce podcast-là. Ah bah, regarde. Ils ont bien raison. Bah oui, bah Oui. tu vois. Il y a tout ce qu'il faut. Mais parce qu'il y en a encore qui, on change vite fait le sujet, mais il y en a qui, pour qui encore le podcast c'est quelque chose de nouveau, ou peut-être t'oses pas trop justement Ah, t'aventurer. d'accord. Et comme là, ça parle de K-pop, de quelque Bah, chose que c'est tu ça. connais, tu restes. Puis, Je comprends. découvrir des podcasts, ça fait peur parce que t'as pas Mais de ouais. clip. Enfin, tu sais, tu dois tout de suite écouter. T'écoutes, T'as tu regardes t'as pas de teaser avant. C'est vrai. Non mais si, C'est vrai, t'as pas c'est de fan cam. Ah non, t'as pas le webcam. Tu peux pas savoir. Si tu vas aimer. Et puis sur TikTok, enfin, personne reposte un podcast, à part si c'est filmé. Ouais, t'as Voilà. raison, c'est vrai. Bah, c'est ça. Voilà. Et quand il y a eu les Spotify Wrap justement de fin d'année 2022, j'ai eu plein de messages de gens qui n'écoutaient que notre podcast et c'est ressorti en premier parce que c'est le seul en fait qu'ils écoutent. Bon, moi je prends ce que je peux, hein, donc j'étais Mais très c'est trop contente. bien. hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'écoutent que nous. Trop bien. Merci. Merci à tous nos auditeurs et auditrices. Et alors, quel est ton premier drama Alors suite à de très bonnes recommandations aussi, de Tiffen? ça a été non pas de Tiffen, de ma copine Siam, c'était Itaewon Class. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. Donc mon premier drama Ouais. que j'ai regardé. T'as pas peut-être voulu tuer le main character à la fin? Park Seo-joon. Ouais. Oui, non. Park Seo-joon, ouais. Non, je- Pourquoi faire Bah, épisode 15, genre, quand il abandonne tous ses principes pour une meuf, en fait. Mais il a bien raison. Parce que l'amour triomphe toujours. T'as pas retenu la morale. Faire la alors cuisine, là- ça paye pas. Alors là, mon Dieu, non, vraiment. Non, celle pour qui Alors là, j'avais, non. celle pour qui j'avais pas trop de sympathie, c'était celle qui a le carré, le tie-dye. Ouais. Elle, des fois, je j'avais l'aimais du mal. bien En fait, et des fois, elle moi, m'énervait. dans les dramas, moi, ce que j'ai du mal, c'est quand il y a un personnage qui est genre mal intentionné, mais qui essaye de lui donner un peu un background Ouais. pour faire genre, ouais, mais elle est pas si méchante, sa mère, nani. Non, Je trouve non, que non, ça elle sert à avait rien. vraiment un Ouais, elle niveau avait de rien de- manipulation assez Mais, incroyable. mais à la fin, D'accord. bon, elle devient une meuf assez cool aussi, et c'est très bien. Moi, je l'ai pas aimé. Mais j'ai, franchement. Bref. Moi, là où ça a rompu, c'est quand elle a embrassé justement Park Seo-joon dans son sommeil. Et je suis genre, meuf, ça s'appelle une agression sexuelle, ce que t'es en train de faire. C'est pas ouf, hein.
C'est vraiment pas ouf. Et l'autre meuf aussi. Sa pote d'enfance. Oh putain, qu'est-ce qu'elle m'a saoulée. Moi. Si, elle m'a saoulée. Non. Tu sais pourquoi? Non, Parce vas-y. qu'elle a fait un peu la meuf. Enfin, il y avait ce côté Oui. girl boss et tout. Voilà. Et il y a un mec beau qui rentre dans la pièce, elle est en mode ok, on enfin, Ah, mais moi, c'est pas ça. et je trouvais Moi, c'est le fait que Parks et Louis se connaissent depuis toujours. Lui, il est hyper amoureux d'elle. Et puis d'un coup, il y a elle est en mode non, je trouve inaccessible pour toi. Non, c'est pas vrai, elle était Et que- amoureuse de elle lui. était amoureuse, elle disait pas. Je crie. Pourquoi elle l'avoue pas et qu'il faut que ça soit une petite jeune qui arrive Mais et qui parce met que son elle- travail. Parce que son travail impliquait qu'elle ne pouvait pas finir avec lui. Et elle, c'était une fille d'un orphelinat. Elle pouvait pas Oui. abandonner tout ce qu'elle avait, Oui. tout ce qu'elle avait construit, sa carrière, Sa pour un carrière. mec dont elle était amoureuse, en fait. Je l'aime pas. Non, moi, je Non, suis désolée. moi, je trouve Franchement, que- c'était non, le meilleur Pour moi, personnage, cette ils ont- meuf. non, ils Elle ont- a été ils ont constante un du peu- début ils ont jusqu'à un la peu- fin. Ils ont un peu bâclé son écriture quand ils l'ont fait un peu crocher sur un mec qu'elle a vu 10 secondes là. Quand il y a. Je sais pas si vous étiez ça, il y Ah a oui, un à la chef cuisinier. fin. Et le mec est grabo, elle dit ok, on t'embauche. Oui, Et mais je c'est suis en un mode. bogueum à la fin, c'est normal. Oui, mais enfin bon, bref. Bah après, ça, c'était du fan service. Mais moi, Non, je c'est comprends rigolo. ce personnage. Vraiment. Non, mais oui, c'est un personnage parce qu'en fait, intéressant. elle n'avait pas le choix. Mais elle trahit son entreprise, hein, il me Ouais. semble, une ou deux fois. hein. exactement. Donc c'est un personnage torturé. Mais non, j'avais Bref. trop aimé ce drama parce que Donc je voilà, le trouvais donc assez c'est vrai. avant-gardiste. Enfin, on a un personnage trans, on a un personnage Ouais, noir. c'est vrai. Et enfin, il nous montre des vraies scènes de la vie, donc du racisme, de l'homophobie, de la transphobie. Et j'étais en mode, ah ouais, bah. Non, ça, je suis d'accord. Ça, c'est chouette. Ouais, Les il a thèmes bousculé, abordés étaient ouais. vraiment top. Non, non, vraiment chouette. Avec quel idol tu prendrais un café? Alors, il y en aurait deux. Il y aurait Ciel de 21 Oh Ouais. ouais. et Lia de ITZY. Tout d'abord parce que Ah bah elle a le temps maintenant. elle se repose. Oh mon Dieu. Non, déjà parce que elles ont déjà une vision plus internationale et je pense que ce serait plus intéressant pour moi en tant qu'occidental d'avoir une conversation avec elles et on serait moins bloqué par la culture. Il y aurait moins de barrières culturelles et parce que je pense que Ciel, c'est une meuf qui a du bagage, Bah, Hein oui. qu'on a dans la caboche aussi et juste prendre un café et un peu humainement, enfin, elle doit avoir tellement de trucs à raconter et tellement de leçons à donner. Trop intéressant. Et Lia, pareil, je pense que elle doit avoir une sensibilité. Enfin, ce que je vois à travers un peu les téléréalités, c'est que pareil, elle a cette vision internationale et je pense que trop intéressant aussi. Enfin, dans ITZY, c'est un peu la membre qui galère le plus parce que elle danse pas aussi bien que les autres. C'est la main vocaliste, mais elle galère. Enfin, on le voit dans les behind the scenes de l'album. Il y a beaucoup de scènes où elle pleure et tout. Et du coup, juste de discuter de ça. Je sais pas, trop intéressant. Mais Ciel, c'est un peu la grande sœur vraiment que t'aimerais Ouais. avoir, quoi. Je pense, ouais, Ciel, je pense qu'elle a dû porter son groupe un peu à bout de bras dans beaucoup de situations et que ça a dû un peu lui filer entre les doigts. Et puis même son album solo était incroyable. Son album Enfin, solo était exceptionnel. Enfin, je me demande qu'est-ce qu'elle fait maintenant. De savoir aussi, peut aussi la bouger, de dire meuf, t'en Ouais. as sorti un, ça ressemble de. Non, je pense Ciel, Après, trop elle avait intéressant. travaillé dur sur cet album. Hein, donc c'était Et puis il normal. avait été postpone, il y a eu le Covid, il y a eu Ouais. des galères. Et après, quand elle l'a sorti, ça a été un succès. Donc, tu vois. Ça a été un succès, mais pas aussi. L'ampleur. En fait, ce que je lui dirais, c'est en mode tu nous as un peu bâché que tu voulais être une artiste indépendante, t'as ton label et tout et tout. Tu sors un si beau projet et tu le performes pas. Elle a performé, on était à Arras tous les deux. Alors, on était à Arras tous les deux et on était à l'Accor Arena tous les deux. Elle est restée quand même pas très longtemps sur Ouais, je suis scène. d'accord. Non, Donc, Arras, ça allait. Non, elle est partie 20 minutes avant la fin. Oui, mais ça a duré une demi-heure. Et il y avait son set de DJ avant. Ouais, c'est vrai. Donc je lui dirais, en fait, là, t'as un projet, tu nous as bâché avec, fais-le vivre. Je lui dirais Ouais, je ça. vois ce que tu veux dire. S'il te plaît. C'est S'il vous gentil. plaît. Je dirais s'il vous plaît, je pense même. Je S'il comprends. vous plaît. Si vous... Non, mais S'il vous c'est de plaît. belles personnes. Non, ouais. Et on parle de performance dans ce cas-là, parce que tu as parlé des MMA et des mamas. Quelle est ta performance préférée des mamas Alors, et des MMA? J'ai adoré la performance de Somi. Ouais. Ah ouais. Incroyable. Ouais. De mamas. Somi qui comeback une fois toutes les lunes bleues. Quand elle a un projet, elle pour le coup, elle le fait vivre parce qu'elle sait qu'elle aura que ça pendant 4 ans. J'ai adoré la choré de Fast Forward et la partie chantée au début, je sais plus le nom du titre, mais incroyable. Ouais. Quand elle jette ses talons, Ouais. j'étais en mode trop bien. Et j'ai adoré la performance de Queen Card. Ah oui. Ouais, Ah oui, trop oui, bien. oui. Génial. J-Idol, je trouve que c'est un des groupes qui carry vraiment la K-pop en ce moment. Et je suis trop content pour elle, et elle mérite leur succès. Et la performance était quand même assez folle. Pour le peu qui leur est accordé, elles ont géré. Et vous? Moi, c'était pareil que toi, J-Idol. Comme Laureline,
80s. Comment tu sais? J'ai vraiment adoré G-Idol 80s. Et pour les MMA, pour le coup, pour moi, enfin, les aespa, elles ont tout donné. Ah oui. aespa, franchement, ça a été les grandes gagnantes de cette cérémonie d'Awards. Oui. Parce qu'en fait, comme Blackpink n'était pas là, je ne veux pas vous mentir, je pense que aespa ont un peu pris cette place de girl group avec 4 filles qui en dépotent, qui ont un truc hyper gracieux, élégant et un super sound system parce qu'elles ont fait version orchestra, version rock, de drama. C'était une super bonne chanson et franchement, moi, ça m'a grave fait penser aux performances de Blackpink, au Gaillot des Dunes et au Mama, enfin, quand elle faisait Doudou Doudou, ça avait la même grandeur en fait. Et j'ai trouvé que c'était des vraies performances d'Awards. Ouais, c'est vrai que même elles ont repris, je pense, un peu le rôle d'ITZY aussi, qui était quand même le groupe qu'on attendait tous aux Awards. Ouais, qui faisait des performances. Qui faisait des performances. Enfin, celle de Mafia il y a 2 ans était quand même incroyable. C'est vrai que cette année, c'était que 4 avec le contexte qui leur est propre. Je trouve qu'elles ont aussi géré, qu'elles ont fait quelque chose d'assez propre. Mais c'est vrai qu'à aespa, j'étais choquée, sachant qu'aussi il y a eu quelques petits couacs sur scène, il me semble, des ascenseurs qui sont pas hyper pro. Moi, j'ai pas vu. Personne, trop propre. Franchement, aespa, une très bonne surprise aussi. Puis Gisèle qui a énormément progressé. Enfin. Faut laisser le temps au temps. Je suis d'accord. Je meurs. Alors, merci en tout cas Hugo d'être venu nous rendre visite aujourd'hui sur Kik Radio. On se retrouve la semaine prochaine avec comme thème l'âge des fans de K-pop avec des nouvelles invités. Et vous pouvez nous retrouver sur @paris-du-bas-seoul-du-bas-fm @K-pop is for cool kids ou au Kik Café au 12 rue d'Alexandrie et au 12 rue d'Alexandrie à Paris. Hugo, est-ce que tu veux nous donner un petit Insta? Ouais, carrément. Peut-être plutôt un TikTok, voir les bêtises que je fais sur TikTok. Donc c'est badgaluu, BADGALHUHU. Voilà. Et il y a mon Insta dans la bio du TikTok. Donc si les gens sont vraiment curieux. Mais... À tout. Voilà. Et on se quitte avec Born to Be de ITZY. À la semaine prochaine. Yeah.